C'est une avancée historique dans la reconnaissance de l'impact de l'esclavage sur l'Afrique. Ce mercredi 25 mars 2026 à New York, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qualifiant la traite transatlantique des esclaves africains de crime le plus grave contre l'humanité. Le texte porté par le Ghana a été adopté par une large majorité avec 123 voix favorables. 3 pays, les États-Unis, Israël et l'Argentine, ont voté contre, tandis que 52 délégations se sont abstenues, parmi lesquelles le Royaume-Uni et plusieurs États membres de l'Union européenne. Ce texte est le résultat de mois de consultations, de recherche de compromis entre instances continentales, nations, experts, universitaires, juristes, dont le seul objectif est de forger un front commun et d'asseoir le résultat définitif sur la vérité, la compassion, la conscience morale, l'éducation et le dialogue. Officiellement, pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été victimes de la traite transatlantique des esclaves. Le nombre total d'esclaves déportés depuis l'Afrique est estimé à 12,5 millions. Pour le président du Ghana, John Dramani Mahama, qui a pris la parole au nom du groupe de l'Afrique, cette résolution est une voie vers la guérison et la justice réparatrice. En 2006, l'Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 61-19, avait reconnu que la traite des esclaves et l'esclavage sont à compter parmi les plus graves violations des droits de l'homme dans l'histoire de l'humanité. Elle avait proclamé le 25 mars journée internationale. 20 ans plus tard, la résolution du 25 mars 2026 va plus loin, en qualifiant explicitement la traite de crime le plus grave contre l'humanité. Again, civil rights leader Dr. Martin Luther King also reminds us, and I quote, Le militant des droits civiques Martin Luther King a dit que l'arche de l'univers moral est longue, mais tend vers la justice. Nous avons parcouru ce long chemin. À chaque étape, nous avions un désir d'être meilleurs, de faire mieux, en nous rapprochant ainsi du monde que nous souhaitons laisser à nos enfants. Each step bringing us closer to the kind of world we would want to leave for our children. Les inégalités et le racisme représentent des héritages durables de l'esclavage, a reconnu le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Le président du Ghana a souligné pour sa part que la résolution ne vise pas à créer une hiérarchie entre les crimes contre l'humanité, mais à mettre en exergue le caractère systémique, durable et global de la traite et de l'esclavage des Africains. Le texte met en avant l'impact profond de ce système sur les inégalités contemporaines, les dynamiques économiques mondiales et les héritages sociaux. À travers la résolution, le Ghana demande des réparations via la restitution d'objets culturels et des investissements dans l'éducation et le développement. L'initiative ghanéenne est appuyée par l'Union africaine qui a déclaré la période 2026-2035 décennie d'action pour les réparations et le patrimoine africain.